Bonne journée, mon chéri. Bonne journée. Ça va pas? C'est vrai, oui. Ouvre-moi! Mais qu'on a dit, la pauvre. Quand je les ai vus ensemble face à moi, il n'y avait plus aucun doute possible. Je savais ce que je devais faire. Il avait tout foutu en l'air. Notre famille, nos rêves. Il fallait qu'il paye. Je m'appelle Anna et voici mon histoire. Il y a quelques jours, j'ignorais encore que j'allais vivre une aventure hors du commun qui allait bouleverser ma vie pour toujours. Ah, Suzanne, comment ça va? Bien. Ouais. Tu veux pas qu'on se retrouve au café plutôt? Ah bon? Ok. Bah écoute, j'arrive. À tout de suite. Bisous. Coucou. Ça va? J'ai un truc à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai dîné avec mon homme dans une auberge près de Fontainebleau. T'as demandé en mariage? Ton mari était dans l'auberge. C'est pas possible. Il avait un séminaire. Il y était. Et pas seul. Il y avait une femme avec lui. Une femme? C'était comme recevoir un coup de couteau dans le ventre. Moi, si ça m'arrivait, j'aimerais que tu me le dises. C'était bien Pierre, mon mari, dans les bras de cette femme. Comment il a pu me faire ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Tu peux m'envoyer les photos? Oui. Comment j'aurais pu imaginer ça de lui? Pierre, si tendre, si attentionné. Un père modèle et un mari soi-disant parfait. Il me devait une explication. Depuis combien de temps il avait une liaison et qui était cette femme? Mais t'étais où? Je t'ai laissé au moins 10 messages. J'ai appelé ton boulot. Ils m'ont dit que tu avais pris ton après-midi. Max, c'est pas là? Non, il est chez un copain. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la gueule? Il y a un problème? Ouais, il y a un problème. Ok. Regarde. Ça te rappelle rien? Attends, mais c'est quoi cette connerie? Tu veux que j'agrandisse la photo? Mais c'est pas moi, c'est évident. Non, arrête de te foutre de ma gueule! Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Je sais même pas où ils sont, là. Là, j'ai été vraiment déçue. Je pensais au moins qu'il allait essayer de se justifier, je sais pas moi, me dire quelque chose. Je l'ai regardé au fond des yeux quand il m'a juré qu'il m'avait jamais trompée. Il arrêtait pas de répéter « c'est pas moi, c'est pas moi ». Non seulement il m'avait menti, mais en plus il me prenait pour une conne. Je l'ai mis à la porte. Il s'est même pas justifié, il s'est même pas défendu. Le lâche. J'étais désespérée. On avait une vie, une famille, des projets. Il avait tout détruit. J'aurais aimé qu'il se défende, qu'il m'explique. Tu vas partir comme ça? C'est toi qui me fous dehors. Mais t'essayes même pas de te justifier! Arrête. Arrête. Va-t'en! Casse-toi!
Les heures qui ont suivi, j'arrêtais pas de voir le visage de cette femme défiler devant mes yeux. Il fallait que je sache qui était ma rivale. Qui était cette femme qui m'avait volé mon mari? Et qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de plus que moi? C'était une véritable obsession. Alors j'ai décidé d'aller au restaurant où Suzanne avait surpris Pierre. Voilà. J'étais là hier soir. Ouais. À l'aise en plus. À l'aise. Bonjour monsieur. Là, ça a été un choc. Non seulement le directeur du restaurant connaissait Pierre, mais en plus, il m'a affirmé qu'il venait souvent dîner ici avec sa femme. Oui, il vient souvent avec sa femme, ouais. D'accord. T'as vu ce qu'il a dit? Il a dit sa femme. Oui, mais c'est moi ça. Je sais, c'est toi ta femme. L'autre était assise ici, là. Je me suis retenue parce que j'allais lui foutre une baffe. Je te jure, j'allais lui foutre une baffe. Moi, j'étais là, j'en revenais pas. Grâce au numéro de la table, j'ai réussi à retrouver son nom dans le registre des réservations. Il était noté au nom de monsieur et madame Belmont. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Il s'appelle Belmont. Ça n'a pas été difficile de retrouver son adresse. Je voulais aller le voir et lui dire que tout était fini. Bonne journée. Mais quand je les ai vus ensemble, tellement heureux, comme si rien ne s'était passé, j'ai compris que c'était pas juste une aventure comme ça, mais qu'il avait carrément une autre famille, une autre vie à quelques kilomètres de chez nous. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pouvais plus m'arrêter. Ça va pas? Venez vite! Ouvre-moi! Ouvre! C'est pas moi, c'est évident. Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Mais arrête de te foutre de ma gueule! Même moi, sa meilleure amie, je la reconnaissais pas. Elle était dans un tel état de nerfs. La chose qui me faisait vraiment peur, c'était qu'elle fasse une grave connerie. L'heure de la vengeance avait sonné. Bonjour. Je peux vous aider? Je voudrais parler à mon mari. C'est elle? Oui, je suis Anna, sa femme. Tout est fini entre nous, Pierre. Tu vois, voilà tout ce qui reste de notre mariage. Complètement taré! Attendez! C'est quoi cette histoire? Celle que je prenais pour ma rivale m'a suivie et m'a retenue. J'étais folle de rage, je voulais pas l'écouter. Et puis ensemble, on a découvert l'incroyable vérité. Il ne restait plus qu'à annoncer la nouvelle à Pierre et surtout à me faire pardonner. Ah, regardez, tu vois? Voilà, à gauche. Ça n'a rien à voir. Regarde la mâchoire. T'as vu la mâchoire? Moi, je suis beaucoup plus fin. Regarde. Ah oui, si, ça se voit, attends. Ça se voit, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, la ressemblance quand même, elle est Frappant, c'est incroyable. J'ai reçu un coup de téléphone d'Anna. Elle m'a donné rendez-vous et une adresse à 30 km de chez nous. Monte vite, c'est au 3e. Et j'avoue qu'après tout ce qui s'était passé entre nous ces derniers jours, je m'attendais à tout. Mais pas à ça. Je te présente ton frère. C'était incroyable. Je me serais mis devant un miroir, ça aurait été exactement la même chose. C'était évident. J'avais un frère. J'avais un frère jumeau. C'est délirant, quoi. C'est innocent.
On a été abandonnés et séparés à la naissance. On ignorait tous les deux qu'on avait un frère jumeau. On a grandi dans des villages très proches. Seulement une dizaine de kilomètres nous séparaient, et pourtant, on ne s'est jamais rencontrés. C'est comme si on avait vécu une vie parallèle, quasiment identique. On a donné le même prénom à notre fils, Maxime. Nos femmes se ressemblent. On a exactement la même voiture, de la même couleur. On s'est fait opérer tous les deux de l'appendicite, le même jour. En fait, il nous fallait juste nous retrouver. Et plus je découvrais mon frère, plus je pensais que ma vie allait changer. Ça a été très dur pour toute la famille. Je pensais qu'Anna allait me quitter et finalement, elle m'a fait le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Elle m'a redonné ma famille. De les voir se retrouver comme ça après tout ce temps, ça a été un tel bonheur que j'ai oublié toutes les épreuves des jours précédents. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Pierre et Vincent sont devenus inséparables. Et moi, j'ai appris à me méfier des apparences et à faire confiance à mon cœur. Ah, c'est une jolie retrouvaille. Oui. Combien de temps il faut attendre déjà? 3 minutes pour être sûr. Là, ça fait combien de temps? 2 minutes? C'est interminable ce truc. Je te jure que s'il y en a une qui est enceinte. Moi, je le quitte définitivement cet enfoiré de Stéphane. Et moi, mon David. Je lui fais la peau. Ça fait 3 minutes là, non? Quel que soit le résultat du test, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Mais s'il était positif, j'étais prête à tout. Je m'appelle Lisa, voici mon histoire. Mariée avec David depuis 10 ans, on formait un couple épanoui et équilibré, jusqu'au jour où il m'a demandé un second enfant. Je n'avais pas encore pris ma décision, et j'étais loin de m'imaginer à quel point ce choix risquait de changer ma vie. Oh, tu m'as fait peur. Faut que j'y aille. Ça va aller? Ouais, grosse journée. J'en ai ma claque de ces séminaires. T'avais pas arrêté? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Lisa, t'as 39 ans. C'est maintenant que jamais. Je suis trop vieille, c'est ça? Merci, c'est sympa. Mais attends, c'est pas contre toi, c'est biologique, d'accord? David me mettait tellement la pression sur cette histoire de bébé, et j'avais personne à qui me confier. Camille, notre fille, était en pleine crise d'adolescence. J'étais seule au monde. David me culpabilisait tout le temps. Tu veux pas me lâcher avec cette histoire de bébé? Non, mais je crois qu'on en a déjà discuté hier soir. Salut, Valou. Bonjour. Ouais. Non. J'ai dit que j'allais réfléchir. Tu me parles de l'appeler Lison, mais on l'a pas encore fait, ce bébé, David. Tu me saoules. Allez, salut. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour, je suis Sylvie, la nouvelle assistante de Monsieur Pilu. On m'a dit que je devais m'installer sur ce bureau. Oh, pardon. C'est moi. J'ai étalé mon bazar un peu partout. Je vais vous aider. Lisa. Sylvie, enchantée. Je suis désolée, j'ai pas été très sympa quand vous êtes arrivée, mais je suis pas dans mon assiette en ce moment. Bon, c'est oublié, enfin, à condition qu'on se dise tu. Ça a été un coup de foudre amical avec Sylvie. J'avais enfin quelqu'un qui me confiait, une vraie amie. Comment j'aurais pu me douter à l'époque de ce qui nous attendait? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais? C'est ça? Toi, c'était pas ça? J'y crois. Ah, je t'assure, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Oh, pardon. Et elle a quel âge, ta fille? 14 ans. Tu l'as eu hyper jeune. À 25 ans. C'est vrai que c'est jeune. On était prêts. On voulait tellement ce bébé avec David. Waouh, c'est beau.
Moi, à 25 ans, c'était plutôt boîte de nuit et grasse mat jusqu'à midi. Oh, c'est bien aussi. Moi, ça m'a un peu manqué, ça, justement. Mais c'est pas trop tard. Oh, je crois que je suis un peu trop vieille pour tout ça. Non, non, non. On n'est jamais trop vieille pour s'amuser. Et t'as jamais eu envie de faire un bébé? Non, c'est plus ou moins un projet, mais c'est compliqué. Pourquoi tu chuchotes? Ben, disons que c'est moyen de tomber enceinte quand tu viens juste d'arriver dans une nouvelle boîte. Ouais. Non, non, mais plus sérieusement, tu me promets que t'en parles à personne? T'inquiète, je dirai rien. Même pas à ton mec, hein? Promis. T'étais où? Lisa, t'étais où? Non mais attends, j'étais mort d'inquiétude. Je t'ai laissé une vingtaine de messages. Oh, détends-toi, ça captait pas dans le bar. Ça captait pas dans le bar. Et tu me fais quoi, là? Une crise d'ado attardée ou quoi? T'as pensé à notre bébé? Et tu me saoules avec ce bébé? Fous-moi la paix 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me forcer à le faire? Tu t'es jamais dit que peut-être que j'en avais peut-être pas envie? J'avais l'impression d'être une ado qui faisait le mur. Mais en même temps, je m'en foutais. Je me libérais enfin. Je vivais ma vie, comme j'avais envie de la vivre. Et pour le moment, je voulais juste m'amuser. J'avais trouvé une nouvelle copine qui voulait la même chose que moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on s'étire les filles. 1, 2, 3, 4. On soulage. Ah, ça fait du bien. On devrait faire ça plus souvent. Ouais, on pourrait se faire ça une fois par semaine. Enfin, si David est d'accord. Oh, t'inquiète, il va se calmer. Pour le clouer le bec, je te le présenterai. Comme ça, il sera rassuré. Et il croit encore que je veux moi que t'es un homme. T'en es où de tes projets de bébé? Faut que je t'avoue un truc. Quoi, t'es déjà enceinte? Non, si seulement. Ça fait des mois qu'on essaie. Ah. Stéphane. Il est marié. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas que ça se sache pour le bébé. Ah, ok. Ah, ouais. Je sais pas te juger, tu sais. T'as pas à avoir honte, c'est pas ta faute. Bah, au début, je savais même pas. Hein. Il me l'a avoué il y a pas longtemps. Apparemment, ça fait longtemps que ça n'allait plus avec sa femme. Mais comme elle est dépressive, il peut pas la quitter. Ah, ouais. Ouais. Comme tu dirais. C'est la merde. C'est la merde. En écoutant Sylvie, j'ai réalisé à quel point j'avais la chance d'avoir notre famille. Faire un bébé dans sa situation, c'était courageux. C'est comme ça que ça m'a donné envie de faire un autre bébé, moi aussi. Hello. Hello. Tu mets déjà à la table? Oh, je sais pas ce que j'ai, je meurs de faim. Hé, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. T'as fait le test? Non, pas encore, c'est pas avant 2 jours au moins. 2 jours? Mais attends, j'en peux plus d'attendre. Patience. Tu sais, je me disais, ce serait bien d'inviter ma copine à dîner cette semaine, puisque t'as pas de déplacement. J'aimerais bien que vous vous connaissiez. C'est quelqu'un de bien. Oh, j'en suis sûr. Elle a réussi à te convaincre pour avoir un enfant. Faudrait qu'elle me donne son secret pour le prochain. Super, je l'appelle tout de suite. Je peux prendre ton téléphone, j'ai plus de batterie. Ouais, bien sûr. Quand j'ai vu le nom de Sylvie apparaître sur l'écran, j'ai rien compris. Allô? Allô? Ça va? Oui, oui. Tu l'as eu? Non, c'est répondu en direct. Ça arrive, hein? Mon mari et ma copine n'étaient pas censés se connaître. Et pourtant, il avait enregistré son téléphone. Il fallait que j'en aie le cœur net. Bah alors, on dit plus bonjour? Pourquoi tu m'as pas dit que tu connaissais mon mari? Quoi?
Mais de quoi tu parles? Je connais pas ton mari. Ok. Alors pourquoi il a ton numéro enregistré dans son téléphone? Fais voir ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît. Ah, tiens. On a toutes les deux réalisé en même temps ce qui se passait. Mon mari, que je connaissais depuis plus de 20 ans, le père de ma fille, celui qui voulait que je lui fasse un deuxième enfant. David avait une double vie. Il me mentait depuis des mois. Ce salaud nous a complètement manipulés. Quand je pense qu'il tannait Lisa pour avoir un deuxième enfant, alors qu'il m'avait dit que ça n'allait pas du tout avec sa femme et qu'elle était dépressive, c'est vraiment un grand malade. Le pire, c'est qu'on était peut-être enceintes toutes les deux de salopards. Négatif. Ouf. Moi aussi. Oh mais non. J'ai pas été aussi contente d'avoir un test de grossesse négatif depuis mes 16 ans. Ça se fait? Non, tu sais ce qu'on va faire? Non? On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais t'as raison. Il va pas s'en tirer comme ça. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Et attends, t'as rien vu? Je tiens plus là. Patient. Quoi, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif. Je vais boire un coup avec une copine, tiens. Sylvie? Salut. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? M'attends pas ce soir. Je vais sûrement rentrer tard. Ou pas du tout. Oui, on va plutôt faire comme ça. Ouais, on va faire ça. T'as 24 heures pour virer tes affaires et sortir de ma vie. C'est possible qu'on l'ait traumatisé pour un bon moment. Mais après ce qu'il nous avait fait, c'était bien mérité. J'avais de la peine pour notre famille, mais j'étais incapable de lui faire confiance à nouveau. Quelques années plus tard, Sylvie et moi, on a refait nos vies et mis au monde en même temps 2 magnifiques bébés. La trahison de David avait marqué le début d'une belle amitié. Allez, réponds. Non. Allez. Non? Tu veux pas des explications au moins? Mais y a rien à expliquer. Comment tu veux expliquer un truc pareil? Tiens. Le mariage, c'est cet après-midi. Tu vas bien lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux annuler le mariage? On avait tout prévu. L'auberge de charme dans la forêt, un orchestre de tziganes et un super dîner pour réunir tous nos amis. Même mes parents avaient accepté de se réconcilier le temps du mariage, c'est dire. Et pourtant, je voulais tout annuler tellement je me sentais humiliée. Je m'appelle Alice et voici mon histoire. J'ai rencontré Vincent il y a 5 ans. Et j'ai tout de suite su que c'était l'homme de ma vie. J'adore, j'adore. On allait se marier et on espérait bien tous les deux réaliser notre rêve. Faire le tour de l'Australie.
Vincent, c'était le mec parfait. Gentil, romantique, prévenant, génial avec les enfants. Et puis surtout, il faut le dire, super beau gosse. À ça, j'aurais eu un prof de sport comme ça, j'aurais fait une grande carrière d'athlète. T'es là, mon amour? Non, non. N'entre pas, je suis en train d'essayer ma robe. Encore? Bah attends, je l'enlève et je t'ouvre. Ça porte malheur si je te vois avec la robe, d'accord, mais je peux te regarder l'enlever, non? Tu m'as manqué. Oh, mais t'étais vraiment pas obligée. Je t'ai promis un bouquet par jour jusqu'au mariage. Je suis pas du genre à pas tenir mes promesses. J'avais tellement hâte d'y être. Tout était prêt. Et Vincent, il avait jamais été aussi attentionné. Pour moi, c'était que du bonheur. Bon, j'avoue, je flippais un peu de la soirée organisée par Alex et Sylvie. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de les suivre. T'en fais une tête. On dirait que tu vas enterrer ta grand-mère, pas ta vie de jeune fille. Je sais pas. Je te sens pas ce soir. T'inquiète, je suis sûr que tu vas t'amuser comme une petite folle. Bah avec Alex et Sylvie, je peux m'attendre au pire, hein. Allez, détends-toi et profite un peu. Bah mais justement, enfin... Et puis j'ai moins envie de faire la fête comme avant. Depuis que je suis avec toi, j'ai plus besoin de ça. Oui, tu sais quoi, t'as raison. Je vais venir avec vous. Je suis pas sûre que les filles aient prévu un déguisement pour toi, mon chéri. Bonjour madame, c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Vous voulez pas un petit canard? Qui veut mon canard? 50 centimes. Un petit canard pour ta copine? I get married tomorrow. Do you want a duck? Right. Oh, thank you very much. You too. Bon alors ça va, la fée Clochette, l'a pas trop fatiguée? Oui, bah ça va très bien, je me sens absolument pas ridicule, les filles. Merci beaucoup pour cet après-midi. Alors, bien, petit défi. Tu vas nous faire un petit orgasme, là, pour tout le monde. Mais je peux le faire, allez. Allez, allez. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Cap ou pas cap? Cap. Allez. Vas-y, vas-y. Ils sont chauds, vas-y. Ah oui. C'est quoi ça? Alice, bon, ça suffit. c'est mieux que ça. Tu vas le croire, hein? Mieux que ça, Alice. Ça avait plutôt bien commencé, cette petite journée entre filles. J'étais loin d'imaginer que la suite allait me réserver une surprise qui allait changer ma vie. Allez, détends-toi, on va bien s'amuser. Au début, j'étais hyper mal à l'aise, c'était atroce. Puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu. C'est vrai que le show était sympa, on s'amusait bien. Et d'un coup, tout s'est effondré. J'ai tout de suite reconnu son tatouage. Il n'y avait aucun doute possible. C'était bien Vincent qui se trémoussait sur la piste.
J'étais tiraillée entre la colère et la honte. Je commençais à étouffer, fallait vraiment que je sorte. Au début, on n'a pas compris pourquoi elle est partie comme ça d'un coup. Elle était trop choquée. Elle a même pas réussi à nous parler. La pauvre, elle était détruite. Elle avait tellement honte. Cette nuit-là, j'avais 1000 questions qui me tournaient dans la tête. Mais j'avais beau essayer de fermer les yeux, je revoyais encore et encore Vincent en train de danser nu sur cette fille. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Ça s'est passé comment ton championnat de judo? On a perdu, mais les enfants s'y attendaient un peu. C'était pas des rigolos en face. Et toi? T'as pas l'air dans ton assiette? Elles t'ont épuisé hier soir ou quoi? Ah, moi, hier soir, elle m'a emmenée dans un club de striptease. Ah bah sympa, d'accord. Ouais. Et j'ai eu un super numéro avec un super beau mec. Ah bah ça va. Des sexy boys. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, Alice. Ah ouais? C'est pas ce que je crois? Je t'ai vu, Vincent. Tu te trémoussais nu sur la piste. Tu te dandinais sur cette fille-là. Y a d'autres choses comme ça que t'as oublié de me dire? Laisse-moi t'expliquer, Alice. Ça fait depuis combien de temps que tu te fous à poil en public? Alice. Réponds! Depuis un an. Attends, Alice, qu'est-ce que tu fais? Je me casse. Mais tu peux pas partir comme ça, on se marie tout à l'heure. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Alexandra. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Peut-être. Alice, je sais que t'es là. Réponds-moi, je t'en supplie. Je peux pas. Laisse-moi une chance de t'expliquer. T'es la femme de ma vie, Alice. Je te jure que j'ai fait ça pour toi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ça va ouvrir. Allez. Je sais pas quoi faire, j'en ai marre. Je savais pas comment t'offrir le voyage de tes rêves. Un jour, un pote de la fac m'a parlé des sexy boys. J'étais pas emballé, crois-moi. Quand il m'a dit combien c'était payé, j'ai pensé à ça. L'Australie? Tu m'emmènes en Australie? On a passé une lune de miel inoubliable. Bon, j'avoue, pendant quelques mois, j'ai eu un peu peur que Vincent revienne à ses vieilles habitudes. Et puis finalement, il s'est remis au striptease. Mais uniquement pour moi. Je suis chargée comme une nulle. Il dort encore, le petit? Bertrand? Ouh! Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te regarder dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Quoi?
Je m'appelle Sophie, voici mon histoire. Il y a quelques mois, Bertrand était un mari plein d'intentions. Avec Thomas, c'était un vrai papa poule. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu de plus en plus jaloux, jusqu'à nous faire vivre l'enfer. Ça y est? Ça y est. Après, genre 3 histoires et 2 chansons quand même. Ah, elle a de la chance d'avoir une maman aussi dévouée. Oula, je te rassure, je lui dis que demain, ce serait son papa qui lui lirait en mode 10 histoires. Elle a une chance qu'il sache pas encore compter, je m'en sors bien. Hein. T'es qui? Oh, rien, c'est une copine du boulot. Mais pourquoi tu caches? C'est un mec, c'est ça? Tu veux pas me faire confiance 2 secondes? Je suis désolé, j'ai l'impression que tous les mecs te draguent. T'inquiète, j'ai pas l'intention de bouger, je suis bien où je suis. C'est vrai? Ouais. Bertrand a toujours été jaloux. Au début, je trouvais ça plutôt flatteur parce que ça prouvait en gros qu'il m'aimait. Arrête, t'es relou, je suis fatiguée. Et après la naissance de Thomas, c'est devenu pire et je commençais vraiment à en avoir marre. Surtout si t'as passé à 60 ans. Tu sais, ça peut être le bon plan au final. Sophie? Je vous laisse. Salut. C'est gentil d'être venu me chercher, mais je dois filer, j'ai mon yoga là. Non. Tu rentres te libérer à la nounou? Tu devais pas rentrer pour corriger des copies ce soir? Si, mais j'ai mon yoga avant. Comment il s'appelle déjà ton prof de yoga? C'est venu me surveiller ou me chercher? On dirait que ça te gêne. À chaque fois que je te parle de ton prof de yoga, c'est pareil. J'ai pas le temps là, je suis à la bourre. Ouais, je comprends. Tu allais te mettre en collant en ton prof de yoga. Bertrand? Tu me fais chier. Je vais t'amener, t'es lourd là. On se voit à la maison tout à l'heure. J'avais l'impression d'être vraiment fliquée en permanence. J'ai toujours essayé d'être patiente parce que je savais, au fond, que c'était lui qui en souffrait le plus. Mais à un moment, c'est vraiment allé trop loin. Il a commencé à fouiller dans mes affaires, à lire mes messages. Et il y a eu l'histoire avec Greg. Bah, faut surtout pas qu'il s'en aperçoive, sinon c'est mort. Ouais. Juste, t'inquiète pas si je te raccroche au nez, mais il va pas tarder. Ok. Ça marche. Mais de toute façon, je trouverai toujours moyen de te rappeler discrètement si j'ai besoin. Oui. Ouais, allez, je t'embrasse. Salut. T'es qui que t'embrassais? Toi aussi, tu m'as manqué, mon amour, hein? Je t'ai préparé des spaghettis bolognaises, t'es content? Pourquoi tu réponds pas à ma question? T'as quelque chose à cacher? Eh, tu me lâches avec mes amants imaginaires? Chiant. Eh, tu goûtes? C'est bon, mais c'est un peu chaud. C'est chaud. C'est bon? Bah, à ce moment-là, pour moi, il n'y a aucun doute possible. Ma femme couchait avec mon meilleur ami. Ouais, non, je sors. Attends, je vérifie juste parce que... Ouais, c'est bon, il est pas là. T'es où, toi? Ah, je te vois, j'arrive. Ça va? Ça va? Avec mon meilleur ami? Comment tu peux me faire un truc pareil? Bertrand, calme-toi. Oh, toi, c'est bon, ça va hein. Tu sais ce que c'est qu'un ami, Greg? Soi-disant le meilleur. Eh, Bertrand, tu nous écoutes un petit peu, là? C'est ridicule, cette histoire. Non, c'est bon, on a assez eu comme ça. Je vous laisse tranquille. Merci. Attends, mais tu Non, mais là, déconnes, ça, c'est toi. comme... Il n'est pas prêt à t'écouter. J'étais anéanti. Tu te tortures pour rien. Faut que t'arrêtes d'imaginer le pire comme ça en permanence, c'est fatigant. C'est mon imagination tout à l'heure, peut-être? Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on essaye de t'organiser un anniversaire surprise avec Greg. C'est ça l'histoire. Alors, tu parles d'une surprise maintenant. Mais j'ai vu, il était en train de t'embrasser. Il me faisait la bise. Putain, je suis grave. Je te le fais pas dire.
Tu l'appelles pour t'excuser? Je l'ai appelé, ouais. Attends, laisse. Je vais y aller, je vais m'en occuper pour une fois. J'appellerai Greg après. Ce jour-là, il a bien compris qu'il était allé vraiment trop loin dans sa parano et il s'est calmé. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que j'aurais dû me douter de quelque chose. Il a commencé à insister pour s'occuper de Thomas en permanence. Et c'est là qu'il a fait les prélèvements pour le test ADN. Cette histoire d'anniversaire secret, c'était louche. J'étais persuadé qu'elle me cachait quelque chose. Puis ça faisait longtemps que ça me trottait à la tête, mais là, ça devenait évident. Thomas ressemble à personne dans la famille. Il est blond aux yeux bleus, comme Greg. Vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions. Bertrand. Ouh. Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te regarder dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Quoi? C'est quoi, ça? C'est un canular ou quoi? Attends, me dis pas que tu crois à des conneries pareilles, non? Moi, je crois ce que je vois. Tu fais quoi, là? Je me casse! Attends, comment tu peux t'imaginer que je vais te mentir sur un truc aussi grave? Tu me dégoûtes. J'avais du mal à réaliser ce qui se passait. Parce qu'il avait beau dire ce qu'il voulait et je l'avais jamais trompé. Et puis là, j'ai reçu les papiers du divorce. Et c'était vraiment une histoire de malade parce que je l'avais jamais trompé. Donc, Et c'est à ce moment-là que vraiment ça m'a percuté. C'était évident. Bertrand, ouvre-moi, il faut que je te parle, là. Bertrand, si t'es pas le père du petit, ça veut dire que je suis pas la mère. D'accord? J'en ai marre, j'ai retourné 150 fois le problème dans ma tête et je vois pas d'autre solution. Donc, je te jure, je t'ai jamais trompé. J'ai fait un test ADN, j'ai voulu que tu viennes avec moi pour les résultats. Ok. Viens tout de suite. Vas-y, rentre. Bonjour. Bien, mais c'est à vous. Je vous en prie. Bonjour. J'ai le résultat de vos tests ADN pour la compatibilité avec le petit Thomas. Et je suis désolé, vous n'êtes pas non plus la mère de Thomas. C'est sûr à 100%? Oui, à 100%. Alors j'ai fait mon enquête dans la maternité et la seule explication possible, c'est qu'il y a eu échange à la naissance. Visiblement, lorsque votre bébé a fait une angine, il a été placé en couveuse dans le service de néonatologie en même temps que notre bébé, un certain Adam, qui vit aujourd'hui en Bretagne. Pardon, c'est notre fils, c'est ça? Oui. Je suis vraiment désolé. Tout s'effondrait autour de moi. J'étais terrassé par la culpabilité, la tristesse, la douleur. C'était le moment le plus dur de toute ma vie. Si Sophie n'avait pas été là. Mais après tout ce que j'avais fait vivre, elle était encore là. J'étais
prise entre plusieurs sentiments vraiment contradictoires parce que d'un côté, je retrouvais mon mari, donc sa confiance, et d'un autre côté, j'apprenais que Thomas, mon bébé, donc mon sang, n'était pas mon fils. On a déménagé en Bretagne pour se rapprocher d'Adam, notre fils biologique. On n'avait aucune envie de l'arracher à ses parents, mais il fallait qu'on le voie, juste pour savoir que tout allait bien. Finalement, cette histoire nous a aidés à trouver l'équilibre qui nous manquait dans notre couple. Grâce à Adam et Thomas, on a 2 soleils dans notre vie. Ça faisait déjà plusieurs semaines que je m'inquiétais pour mon couple. Ce jour-là, je croyais savoir à peu près à quoi m'attendre en suivant Gilles jusqu'à son rendez-vous. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais voir. Je m'appelle Laurence et voici mon histoire. Entre Gilles et moi, tout a commencé à se dégrader au décès de sa mère. Gilles est devenu taciturne, agressif. Je me suis dit qu'il commençait une petite dépression et puis tout d'un coup, il a remonté la pente. Moi, j'étais d'abord heureuse de retrouver mon mari, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait autre chose. T'es sûre que t'as envie de sortir ce soir? Si t'es fatiguée, on peut rester à la maison. Non, pour ton anniversaire, j'ai prévu une belle soirée. Bah justement, si on reste tous les deux ce soir à la maison. Allez, viens. J'ai réservé le restaurant. Ah, c'est encore bloqué. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, je me débrouille. C'est quoi ça? Un rouge à lèvres? Bah oui, je vois bien que c'est un rouge à lèvres, mais qu'est-ce qu'il fait dans ta voiture? Je sais pas, il est pas à toi? Rouge explosive. C'est pas ma couleur, ça. Ah, il doit être une collègue qui l'a laissé tomber. Bah t'es gentil, tu lui diras de le récupérer. Le mieux, c'est de le jeter, non? Ouais, c'est ça, jette-le. Ok. Je le jetterai. À partir de là, j'ai eu un affreux doute. Forcément, il me trompait. Et plus il me faisait des cadeaux, plus j'étais certaine qu'il avait quelque chose à se faire pardonner. Je me suis mise à lui faire les poches, à le surveiller. Pendant plusieurs jours, j'ai rien trouvé, et puis... un matin... Tu rentres à quelle heure ce soir? Tard, ma chérie. J'ai une réunion en fin de journée. C'est bête, on aurait pu prendre un verre tous les deux. Bah, une autre fois. Ou alors après 21h. Ok. Je pourrais venir te retrouver, tu seras où? Je suis à Saint-Quentin, au siège, ma chérie. Tu vas pas venir jusque là-bas. Et puis, de toute façon, moi, je pensais repasser par la maison. Tu te souviens que j'ai mon entraînement de natation demain? T'es vraiment obligé de te raser entièrement comme ça? Bon. Ouais. Pour la natation, t'aimes pas? Ça me fait bizarre. Moi, je pensais que t'aimerais bien. Pour l'aérodynamisme, c'est nickel, et puis c'est tout doux, non? Je vais me toucher. Pas ce soir. J'étais effondrée. J'ai passé ma matinée à pleurer. Je pouvais plus me voiler la face. Tout concordait, il me mentait. Mais il fallait quand même que je le voie pour y croire. Alors j'ai appelé ma sœur pour qu'elle m'accompagne.
Bon, t'es prête? Ça va aller? Je sais pas. Merci de m'accompagner. Non, bah, écoute, c'est normal. Hein. Mais tu connais ce bar? Jamais mis les pieds. Attends, t'es sûre qu'il te trompe là? Un texto, un rouge à lèvres, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah mais... Bon. Allons-y alors. Oh merde! T'es sûr que c'est lui? Ouais. C'est un mec. J'ai pas osé te le dire avant, mais le rubis, c'est un bargue. Mais la mamie, c'est pas Mireille ni Myriam. Ça doit être Michel. Oh putain. Oh l'ordure. Oh l'ordure. Comment il peut me faire ça? Non mais écoute, attends, on n'a rien vu. Regarde, ils se sont fait la bise, c'est tout. Ah bah merci. Non mais attends, il a quand même le droit. Regarde-moi, il a quand même le droit d'avoir des amis gays, non? Mais pourquoi il me les cache alors? Bah je sais pas, pourquoi tu vas pas lui demander, tout simplement? Voilà, tout de suite merci, hein, j'ai pas envie de lui parler. J'ai juste envie de le tuer. Chut. Tu devais pas rentrer à 21h? Je suis désolé. J'ai pas vu le temps passer. Et demain, tu vas quand même à la piscine? Ouais, j'ai mon entraînement demain. Tu peux pas savoir le bien que ça me fait. J'ai l'impression d'avoir 18 ans à nouveau. Sauf que t'en as 39, Gilles. Et que c'est les compétitions seniors que tu prépares maintenant. T'es méchante. Ça te ressemble pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, Gilles, pourquoi t'es ridicule tout à coup? C'est quoi, c'est la crise de la quarantaine, c'est ça? Mais qu'est-ce que t'as besoin de te prouver? Que t'es encore jeune, c'est ça? Ou que t'es pas mort comme ta mère? C'est dégueulasse, ça. Ça fait des semaines que je vais mal. Je vais pas m'excuser maintenant parce que je vais mieux. Ou parce que j'ai envie de vivre ou de faire de nouvelles choses. Je suis désolé pour ta soirée, voilà. Eh ben tu peux. Parce que tu sais quoi? La prochaine fois quand tu rentreras, il y aura plus personne qui t'attendra. Surprise! Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça aussi, ça fait partie des nouvelles choses? Et ce soir, tu dors sur le canapé. Il avait même pas le courage de me le dire en face. J'ai voulu le prendre en flagrant délit. Alors, je l'ai suivi à la sortie de son travail. Il était censé aller à la piscine. C'est pas vraiment là que je l'ai trouvé. Gilles! Déhanche bien. Tu veux un conseil pour ton rouge à lèvres? Prends le jaune cocu parce que tu vas pas tarder à l'être. Attends, Laurence, attends, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois.
Mais qu'est-ce que tu veux m'expliquer? T'avais pas l'air d'avoir envie de m'expliquer, ni hier, ni les soirs d'avant. C'est un peu tard maintenant, non? Attends, ce que tu viens de voir, ça concerne que moi. Voilà, c'est mon jardin secret. C'est ni amoureux, ni sexuel, non. Dans le genre, j'aurais préféré la natation. Même à 39 ans. Attends, laisse-moi te présenter Michel, un collègue de travail. Tu me dégoûtes. Désolé, Laurence. C'est pas la peine de te fatiguer, j'ai compris. Mais tu vas pas me quitter comme ça. On n'a plus rien à se dire, Gilles. Je préfère partir. Attends, moi j'ai des choses à te dire. Laisse-moi. Laisse-moi t'expliquer et si vraiment tu veux partir, je te laisserai, c'est promis. Ma mère voulait une fille. Et quand j'étais petit, jusqu'à mes 6 ans, quand mon père était au travail, elle me faisait porter des robes. Moi, je trouvais ça normal. C'est après, en allant à l'école, j'ai compris que ça l'était pas. J'ai plus jamais voulu. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que je m'en souvenais plus. C'est à sa mort que tout m'est revenu. J'avais occulté. Mais pourquoi tout ça, Gilles? Je pense que ça m'aide à accepter sa disparition. Et puis ça me fait du bien. T'es peut-être pas obligé de monter sur scène quand même. Non. Non. Mais j'aime ça. Et puis après tout, c'est une activité artistique comme une autre. Bon, c'est un petit peu plus difficile à assumer, c'est vrai. Je suis pas sûre d'avoir encore une place dans ta vie. Évidemment, ma sœur, qui est tellement ouverte d'esprit, m'a fait comprendre que son nouveau hobby ne m'enlevait rien. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'aimais Gilles. Et que je voulais pas vivre sans lui. Alors voilà. 2 jours après, je suis rentrée chez nous. Cette mésaventure avec mon mari m'a obligée à remettre en cause mes idées reçues sur notre couple. Aujourd'hui, j'accompagne Gilles à ses spectacles. C'est même moi qui choisis ses costumes. Cette histoire nous a rapprochés. Et Gilles et moi, on s'aime à nouveau comme au premier jour. Quelle que soit sa curieuse passion.